Merci précieux Saint-Esprit. Nous avons commencé ce voyage, le premier épisode qui s'intitulait « J'ai embrassé Jésus ». Le second épisode nous a permis de mieux apprécier les dynamiques du salut. J'espère que ta vie a été bénie au travers de cela, que tu as eu la place pour apprécier désormais que le salut c'est plus que ce quelque chose que nous avons pensé être, quelque chose de figé, quelque chose d'arrêté dans le temps, quelque chose de non conséquent plus que cela, depuis que nous avons passé la confession de foi, et puis c'est tout. Désormais maintenant, on peut juste se mettre à s'efforcer à vivre la vie à laquelle Jésus nous a appelés sans plus comprendre. Et à cause de ça, nous avons manqué d'apprécier le fait que la vie du croyant en fait repose essentiellement sur ce fondement, le salut. C'est le salut qui te donne d'être appelé nouvelle création. C'est le salut qui te donne de devenir membre légitime de la famille de Dieu. C'est le salut qui te permet d'être équipé spirituellement, divinement. C'est le salut qui te permet de mener une vie qui désormais est noble aux yeux de Dieu, qui correspond à ses attentes. C'est le salut qui te permet de mener à bien les exigences éternelles qui avaient été allouées à ta destinée. C'est le salut. Donc, tout ce que nous faisons dans le royaume de Dieu vient, permets-moi de te le dire aujourd'hui comme ça, avec respect à l'étape du salut. Non seulement depuis la confession, mais surtout la compréhension que nous avons du salut et en conséquence ce que nous en faisons. Si nous devons être des personnes à qui Jésus va confier plus, c'est parce que nous comprenons le salut. Par maintenant, nous avons taclé et nous avons investi nos propres vies dans des proportions toujours plus conséquentes du salut. J'espère que le Saint-Esprit qui a ouvert tes yeux a béni ton cœur par cet entendement et aujourd'hui nous sommes là pour aborder la dernière partie de notre enseignement. Pourquoi Matthieu accepté le nom de Jésus a pour dernière partie vivre pleinement le salut. The last part of our teaching, episode 3, living salvation fully. Thank you, Jesus. Papa, aujourd'hui nous te faisons confiance. Nous nous en remettons à toi entièrement. Que ta parole vienne comme des flèches enflammées. Que ta parole atterrisse dans nos cœurs, dans nos esprits. Qu'elle anime des convictions nouvelles. Que ta parole vienne, Père, comme le paume que tu es pour nous guérir. Que ta parole vienne comme la lumière, ce phare de très loin qui éclaire et qui nous permet de retrouver notre chemin jusqu'à bon port. Que ta parole apporte plus de clarté, plus de lumière dans nos vies au sujet du salut. Alléluia. Nous parlons du salut. De préférence même, nous parlons de ce que le salut est véritablement. Alors que les apôtres, les premiers ne l'ont pas vécu comme toi et moi, nous vivons le salut différemment. Eux, ils n'ont jamais eu à faire la confession de foi. Nous l'avons fait. Eux, ils n'ont pas vécu les choses comme nous avons été emmenés à les vivre. Je suis même convaincu que Jésus n'a seulement baptisé lui-même que les 12 premiers apôtres. Et le reste, ce n'est pas Jésus qui les a baptisés. Et même la Bible le dit, le met pleinement en avant. Les exigences auxquelles toi et moi nous avons été appelés ne leur ont pas été présentées à eux comme elles nous ont été présentées à nous. Donc à dire simplement que leur vie a été autant différente en gloire, en puissance, en onction, en pouvoir, en dignité, en souveraineté, à la gloire de Christ, à cause de comment est-ce qu'ils avaient compris ce mécanisme-là, ce processus-là qu'est le salut. Et donc, par la miséricorde et la compassion de Christ, il nous a été donné de pouvoir accéder à l'entendement qu'ils avaient eu, de sorte que qu'on soit homme, qu'on soit femme, grand, petit, déjà avancé en âge ou pas déjà, que nous prenions davantage le dessus. Non seulement dans le royaume de Dieu, mais également sur la terre, au travers de la création, au sujet de ce qu'on appelle le salut. Le salut, c'est le point de départ pour tout enfant de Dieu. Et non seulement c'est le point de départ, mais c'est le fondement principal sur lequel notre vie en Christ est bâtie, doit être bâtie. Donc, il faut que tu saches que le salut, c'est pas seulement confesser Jésus dans notre cœur, mais le salut, c'est bien plus également. Alléluia. Let's begin our journey today as we end up with this teaching by reading the book of John 4:13-14. You've already write it down. Tu as déjà noté, suis simplement ma lecture, je te prie. Nous lisons second 21. Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. Il est face à une jeune femme. Elle est en train de lui faire savoir le fait que le puits auquel elle vient puiser, c'est celui de son père Jacob. Et puis qu'au milieu de tout cela, cette eau-là, les Israélites n'ont pas le droit d'y boire. C'est seulement pour eux. Alors qu'elle est en train de parler comme ça à Jésus, Jésus comprend tout de suite le besoin qu'est le sien. Elle a soif. Et Jésus lui dit que l'eau que tu es en train de boire, mon enfant, tu vas la boire. Certes, ça va étancher ta soif maintenant, mais tu auras encore soif. L'eau, semble-t-il,
Depuis toujours, on a appris que l'eau est le symbole de la vie. Tant qu'une eau est pure, une eau est potable, elle apporte la vie et bien-être à notre organisme tout entier. Mais voici que c'est la première fois qu'il n'est plus juste question d'être symbole de vie, d'apporter la vigueur, la vitalité à celui qui consomme une eau pure, potable. C'est une question maintenant de la capacité, le potentiel de cette eau. Au-delà de ton corps, de ton être physique, qu'est-ce que l'eau que tu bois peut faire et même fait à ton être spirituel? Alléluia. Et de la sorte, Jésus va plus loin. Il dit que mais si quelqu'un vient boire l'eau que moi je vais lui donner, cette personne-là n'aura plus jamais soif. Et même, elle n'aura plus seulement à boire de nouveau, mais l'eau que je vais lui donner à boire va devenir une source d'eau vive, jaillissant de son sein dans cette vie, jusque dans la vie éternelle. À dire, l'eau que je lui donnerai à boire va produire la vie. Alléluia. On nous a dit que lorsqu'on confesse Jésus, on a une part à la vie éternelle. C'est incorrect. Avec amour et respect à tous les premiers enseignements que tu avais déjà reçus là-dessus, corrigeons ça maintenant. Sache que en accédant au salut, tu n'as pas accédé à la vie éternelle. Ton esprit est déjà éternel. Avec ou sans Jésus, tu as la vie éternelle. Cependant, ce à quoi tu as eu accès, c'est à la qualité de vie dans l'éternité qui distingue les uns des autres. Certains dans l'éternité vont avoir part à la damnation et vont subir la géhenne à cause de la colère de Dieu. Alléluia. Tandis que d'autres auront part à la félicité, au bonheur absolu, à la joie, à la gloire. C'est à cette ville à laquelle tu as adhéré. Alléluia. À côté, c'est pas juste avoir adhéré au type de vie qui vient avec Jésus, c'est aussi le fait d'avoir adhéré à toute une vie, tout un mécanisme. C'est comme juste un feuilleton ou un film qui vient en saga. Il y a le 1, le 2, le 3, le 4, peut-être même jusqu'à 10. C'est la même chose avec le salut. En conséquence, Jésus dit donc, si tu avais peur de mourir, si tu avais peur de devenir la proie de la sorcellerie, si tu avais peur de la damnation éternelle, c'est pour cela que tu m'as reçu. Maintenant, on va remettre les choses, du moins certaines choses, à leur place. Sache que le salut, ce n'est pas seulement la confession de moi. Le salut, c'est ce qui vient avec la confession. Le salut, c'est ce que tu es censé vivre par la suite. Après la confession, le salut à la confession, c'est le point de départ. Il faut que tu fasses la confession pour avoir le droit de vivre tout ce qui vient avec le salut. Alléluia. Béni sois-tu, précieux Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'ai à cœur de finaliser cet enseignement en établissant un seul fondement dans ta vie. Je vais bâtir ce fondement dans ta vie par la vertu du Saint-Esprit. Mais avant d'y parvenir, je vais partager deux vérités avec toi. J'ai noté deux vérités qui viennent avec non seulement les temps de la fin dans lesquels maintenant nous sommes, mais aussi la proportion de compréhension que l'Église doit accepter d'avoir, doit rechercher désormais, doit découvrir absolument pour devenir encore plus pertinente. Le salut, c'est tout un mystère. Jésus n'a pas arrêté de le dire. Or, voici maintenant le royaume de Dieu au milieu de vous. Et si le royaume de Dieu peut être au milieu des hommes, le royaume de Dieu peut être aussi donc dans les hommes. Nous recherchons le paradis, nous recherchons le ciel, nous recherchons l'éternité. Mais les gens ne sont pas déjà conscients de ceci. En grand pourcentage, le ciel est déjà en toi, l'éternité est déjà en toi. Si Jésus vient te chercher d'ici là, on est en train de se préparer pour cela. Et tu ne manqueras pas ce vol là-haut. Je déclare sur ta vie que tu ne manqueras pas l'enlèvement. Mais comprends pertinemment que Jésus veut juste le temps de moment nous enlever de ce milieu qui est corrompu et de plus en plus corrompu. Et ça n'arrêtera pas. Tu auras beau prier pour la pureté dans le quartier, la pureté de la nation. Permets-moi de te dire ceci. Même si le sang de Jésus œuvre encore, le quartier ne sera pas rendu à nouveau saint à 100% à cause du sang de Jésus que tu utilises. Ni la nation, ni notre continent. Alléluia. Parce que le monde est voué à la corruption, à la damnation. Mais Jésus va devoir nous enlever de ce milieu-ci pour peu de temps seulement, pour participer à un festin, les noces, ces noces à lui. Ensuite, il va recréer, tu le sais, et nous allons revenir expressément sur la nouvelle terre. Alléluia. Je prophétise qu'entre maintenant à là-bas, nous nous reverrons sur la nouvelle terre. Amen. Je te reverrai. Amen. Et je serai particulièrement joyeux de t'avoir connu quand j'étais aussi être humain. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons connaître davantage. Ces vérités vont nous permettre aussi de détourner le regard de cette marque. J'ai le salut, donc je suis sauvé. J'ai le salut, maintenant je suis à l'abri.
j'ai le salut, plus aucun mal ne peut m'atteindre. Quand même c'est un gros mensonge. On peut avoir le salut. Ça ne nous prive pas des épreuves, ça ne nous prive pas des larmes, ça ne nous prive pas des douleurs, ça ne nous prive pas même du manque, ça ne nous prive pas de la disgrâce et du déshonneur. Cependant, Jésus a fait une promesse. Parce que le salut c'est lui-même. Il a dit qu'à la fin, tu seras la gloire. À la fin, tu seras juste comme lui il est. Alléluia. Mais on doit découvrir cela pour davantage se cacher dans le salut, mais aussi assumer pleinement que nous avons le salut. Parce que beaucoup de bien-aimés aujourd'hui ont souvent honte de faire savoir aux gens qui les entourent qu'ils sont enfants de Dieu, nés de nouveau. Ils sont baptisés d'eau, même baptisés dans l'esprit. Ils peuvent même parler la langue des anges pour le prouver. Certains d'entre nous, on a honte de ça. C'est parce qu'on n'avait pas compris ce que le salut était. Alléluia. Merci, précieux Jésus. La première vérité, c'est celle-ci. Si Jésus a dû attendre que nous acceptions le salut qu'il a fourni pour entrer en chacun de nous, c'est seulement au travers du salut que Jésus a pu rentrer en chacun de nous. L'Église que nous sommes devenus doit désormais savoir que le salut a emmené des proportions de lui et de son royaume en nous. If Jesus had to wait that we accept salvation he provided to enter in every human being that have made a confession of him, we should first of all know as a church by now that salvation brought essentially proportions of Jesus and of his kingdom in us. Hallelujah. Lorsque tu as dit oui Jésus, maintenant je m'accorde avec toi. Tu es mort pour moi, tu es allé à ma place. Je crois en cela. Rentre dans mon cœur. Sache que c'est pas tant Jésus. Ce qui est rentré, c'est des proportions de lui, des petites proportions et des proportions de son royaume. Par exemple, dans le royaume de Jésus, il y a ce qu'on appelle la foi. Simplement, c'est pour cela que, essentiellement, dès que tu avais accepté Christ, tu as commencé à te sentir différent en ceci. Tu ne tremblais plus, tu ne voyais plus les choses sous le même angle. Ce n'était plus avec la même couleur. Et même si les situations perduraient, semble-t-il, tu ne tremblais plus comme avant. Alléluia. Ça, c'est l'authenticité du salut. C'est des proportions de Christ qui sont rentrées en nous. Il ne faudrait pas qu'on se méprenne. L'affaire de j'ai été sauvé une fois, je suis sauvé à jamais et à toujours là. C'est faux. Ça ne marche pas comme ça. Et Jésus n'a jamais voulu cela. C'est la raison pour laquelle il a été vraiment persistant dans le type d'enseignement qu'il a donné aux premiers 12 apôtres. Chaque nuit, il était en train de leur inculquer des savoir-faire. Et Jésus savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle Jésus administrait aussi particulièrement le miraculeux comme il faisait. C'était pour que les apôtres soient baignés dans autant de proportions du royaume que possible. Est-ce que tu comprends? Donc sache qu'en toi là, il y a des capacités et des qualités inouïes, infiniment grandes. Tu n'en as pas déjà pris conscience. En réalité, si Jésus t'a permis d'avoir accès au salut, lui oui, c'est l'emblème final. Mais pour pleinement avoir plaisir de révéler Christ comme ça, c'est en prenant conscience des proportions de lui qui sont déjà en toi. Vie Zoé, par exemple. À côté de vie Zoé, amour. À côté d'amour, pardon. À côté de pardon, patience. Tu es un homme, une femme tellement patient, tellement patiente. Mais souvent on te dit même, ou on te traite de ma boule. Excuse-moi. Non, mais celle-là, non, elle est devenue folle. Il a perdu la tête. L'histoire de Jésus, là, ça les rend ma boule. Tu n'es pas devenu ma boule. Je suis navré. C'est la nature de Jésus. Ce sont des grains de lui. Maintenant, ce qu'il veut, c'est que tu prêtes conscience à cela et puis que tu cultives ça. Alléluia. Voici comment l'apôtre Paul le déclare. Galates chapitre 2 verset 20. Galatians 2:20. We will just read E and B parts. Nous allons seulement lire les deux premières phrases de ce verset-là. Je vis, nous lisons parole de vie, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ah, l'apôtre Paul dit, je suis désolé, peut-être que le corps ressemble encore à celui de l'ancien meurtrier, mais je vous assure, c'est plus l'ancien meurtrier qui est encore dans ce corps. Comment Paul arrête? Et même les autres disciples avaient eu peur quand ils avaient appris que Paul, appelé autrefois Saul de Tarse, a maintenant aussi donné sa vie à Jésus. Alléluia. Ils étaient effrayés. Il a dû prendre le temps, accepter les murmures et toute autre chose pour les rassurer. Ensuite, mettre en avant l'authenticité de sa rencontre avec Jésus. Alléluia. Toi aussi, là, tu es comme tu es. C'est vrai que dans ton enfance, souvent tu as des souvenirs de ton enfance. Souvent tu as des souvenirs de mauvaises paroles des hommes à ton endroit. Mais permets-moi de te donner d'apprécier ceci désormais. Ce n'est plus toi. Ce n'est plus l'ancien toi dans le corps là. C'est des proportions de Jésus.
Maintenant, au mieux, donne-toi à cette proportion-là. Laisse-toi aller. Et ça, je vais te dire, aussi longtemps que tu seras bien gardé en connaissance et en compréhension, au travers de moi, par Jésus-Christ lui-même, consomme-le sans modération. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Consomme Jésus absolument et par-dessus tout, sans modération. Amen. Il ajoute, il dit, maintenant ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu. Il faut croire dans le Fils de Dieu pour vivre la vie du salut. Non seulement croire dans le Fils de Dieu, mais maintenant tu dois découvrir la vie pour t'activer en elle. Parce que c'est une chose que de croire que j'ai eu accès au salut. Et c'est une autre chose de découvrir en quoi est-ce que le salut est. Alléluia. Cette vérité se poursuit de la sorte. Ainsi, si nous devons continuer de clamer notre appartenance à l'Église, l'Église de Jésus, comprenons que les proportions du Dieu de l'Église, donc Christ, que nous avons reçues, sont entrées en nous pour croître et nécessairement continuer de croître, jusqu'à ce que nous atteignions la plénitude en Jésus. Plénitude qui sera révélée lors de son apparition sur les nuées de gloire. Ainsi, assurons-nous de nous appliquer à les faire croître. Je vais le dire pour que tu reçoives bien ceci. Si nous devons continuer de dire aux hommes que j'ai donné ma vie à Jésus, comprenons que les proportions que nous avons reçues de lui et de son royaume sont venues pour croître en nous. On parle de toi comme étant église. Tu ne peux pas seulement assumer être membre du corps de Christ et tu es faible, incapable, peureux, peureuse, toujours en train de murmurer, toujours en train de broyer du noir, de critiquer les autres. Non, tu n'as pas encore compris. Il y a des choses en toi. Ça attend juste que tu fasses leur découverte, que tu les arroses et que tu prêtes maintenant attention à elles jour après jour. Comme un fermier, un cultivateur, une famille, par exemple de bergers, aguerris dans leur art. Alléluia. Et si nous ne faisons pas croître les proportions de Christ qui sont venues en nous, bien-aimés, c'est un scandale au milieu de nous que nous continuons de dire que nous appartenons à l'Église de Christ. Quelqu'un est assis avec moi, n'est-ce pas? Nous sommes ici dans les lieux célestes. Maintenant, tu as part à la connaissance de Jésus au sujet du salut. C'est ce qu'il a pris le temps de dire aux apôtres. Ça a duré 3 années et 40 jours par la suite. Mais les 3 années et 40 jours là, tu n'as pas idée de tout ce que Jésus a téléchargé dans chacun de leurs esprits. Il a dû se dépêcher, mais il a tellement vivifié ces réalités-là, et de lui et de son royaume en eux, qu'un jour un d'entre eux est tombé tellement amoureux de Christ. Il dit que Rabbi, tu penses que par maintenant on peut encore aller où? Tu nous as blasés. Nous sommes maintenant éperdument amoureux de toi. Toi, tu as les paroles qui donnent la vie. Le verset biblique qui nous permettra de mieux apprécier ceci. Parce que si tu ne crois pas assez, la plénitude de Jésus ne va jamais se manifester en toi. Et la plénitude que tu es en train de poursuivre, elle va être révélée au jour de son avènement prochain. Nous sommes en train de croître. Ah non, Joël, mais pourquoi tu t'adonnes autant? Non, Sandrine, Annie et autres, méchantes, ceux qui s'adonnent aux travaux spirituels comme elles font de leur côté pendant la semaine. J'aime beaucoup que Jésus vous maintienne en cela. Que Jésus vous bénisse, vous garde tous. Non, c'est trop quand même. Prends un peu les vacances, take a break. Mets une pause, passe un peu à autre chose. Non, bien-aimé, je n'ai pas de temps à perdre. Même moment de libre, en réalité, ils ne sont plus libres. Maintenant, je dois presser dans l'esprit. Il y a des choses qui doivent croître en moi. Ça doit devenir évident. Les membres de ma famille doivent prendre conscience que l'affaire de Jésus là, c'est pas jeu, c'est pas la blague. Et c'est tout à fait sérieux. D'ailleurs, c'est tellement sérieux pour moi que c'est ma vie que j'ai donnée en contrepartie de ça. Est-ce que tu te rends compte? Je ne peux pas blaguer en conséquence. Je dois croître. Et je ne dois pas me lasser de croître. Je dois grandir aujourd'hui. Demain, je dois me lever avec l'intention encore de grandir un peu plus dans le salut. Nous sommes bénis. Béni sois-tu, précieux Saint-Esprit. Jean chapitre 15, verset 5. John 15, 5. Nous lisons la Bible du Sommeur. Jésus a dit, je suis le cep. Et vous êtes les sarments du cep que je suis. Celui qui demeure en moi et en qui moi je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ah, tu as une part au salut, oui. Dis à ton bien-aimé, où sont les fruits évidents du salut? Si tu n'as pas les fruits évidents du salut, questionne le salut de ton bien-aimé, la conversion de ton bien-aimé. Tu en as le droit, j'en ai le droit. Jésus avait dit l'autre jour, celui qui n'est pas en train d'amasser avec nous, qui n'est pas de notre côté maintenant alors que je suis en train de te parler, il est contre nous. Celui qui n'amasse pas avec nous, il est en train de disperser. Jésus n'a pas dit, écoute, si Joël de ce quartier-là n'est pas avec nous maintenant, mais qui ne dise pas du mal de nous, qui ne s'oppose pas à nous, alors il est de notre côté aussi. Jésus a dit, si tu n'es pas avec moi alors que je te parle, tu es contre moi. Tu
tu as le droit de dire ça à ton bien-aimé. Oui. S'il n'y a pas les preuves évidentes du salut, questionne. Maintenant, ton travail à toi aussi, c'est d'aller lire la Bible. La Bible dit quoi au sujet du salut? C'est quoi les fruits évidents du salut? Alléluia. C'est une vie à l'œuvre en toi, c'est une vie à l'œuvre en moi. On nous a tellement blagué là-dessus que le salut, on a fait un enseignement tellement générique. On s'arrêtait au fait de dire oui à Jésus et c'est tout. Non, répands-toi de tes péchés. Maintenant ta vie est nouvelle. Tu as d'ailleurs reçu sa vie et tu as été lavé de son sang. Et c'est tout. On laissait les bien-aimés comme ça dans les assemblées. Regarde ce que ça a produit. Une bande de brebis difformes. Des brebis avec des membres en moins. Des brebis avec un mauvais pelage. Des brebis qui parlent le langage de loup. Des brebis avec des penchants d'envie de sang humain et de chair humaine. Ça n'a pas de sens. Ça produit littéralement, excuse-moi de le dire, des êtres mais monstrueux vis-à-vis de l'éternité. Jésus ne se reconnaît pas en beaucoup d'entre nous. Pourtant, on clame être membre de l'église de Christ. Nous sommes bénis. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, Jésus qui est le cep de la vigne, tu découvres ta place à lui. Amen. Là où tu as été greffé à Jésus, la branche que tu es, je prie que tu découvres qui tu es. Amen. Et maintenant, porte beaucoup de fruits. Béni sois-tu, précieux Saint-Esprit. Deuxième vérité, rapidement. Thank you, Jesus. Discrètement mais sûrement, Christ est en train de prendre définitivement possession des membres de son corps. Le temps d'un instant, je vais t'expliciter le type de membres du corps de Christ qui sont actuellement en train d'être finalement possédés par Jésus. Un, ce sont ceux qui sont suffisamment éclairés selon les attentes célestes à leur sujet par maintenant. Depuis que tu as donné Jésus, ta vie à Jésus, autant pour moi, jusqu'à combien par maintenant tu as migré dans l'esprit? Jusqu'à combien de vérités tu as découvert? Et jusqu'à quelle proportion, quel pourcentage tu t'es arrimé avec ces vérités-là? Si par maintenant tu n'as pas trouvé être un enfant de Dieu qui aspire à la maturité toujours plus, Jésus n'est pas en train de prendre possession définitive de toi. Laisse-moi te le dire et bien te le dire. Les affaires de l'enlèvement, c'est pas une affaire de non, je connais Jésus quelque part, où on va mettre mon nom pendant la nuit, alors que tous les autres vont dormir, où on va leur donner l'argent pour que ton nom soudain apparaisse comme magiquement sur la liste que Jésus aura au jour de l'enlèvement. Il va faire l'appel. Oh toi, viens à moi. Oh toi, viens à moi. Ce ne sera pas le cas si tu ne migres pas, si tu ne grandis pas, si tu ne deviens pas conforme à Christ. Chaque jour, je suis navré. Jésus n'est pas en train de prendre définitivement possession de toi. Et ceux dont il est en train définitivement de prendre possession sont ceux qui sont en train de s'apprêter pour l'enlèvement. Alléluia. Non seulement ceux-là, l'autre membre de son corps que Jésus est en train de posséder au final. Ceux qui vivent dans notre dispensation, notre ère actuelle, avec l'éternité comme perspective principale quotidienne. Eux là, ils se lèvent chaque matin. C'est pour réjouir l'éternité. D'abord, principalement. Après, il y a le foyer. Après, il y a la profession. Après, il y a les affaires. Après, il y a les études. Après, il y a les enfants. Il y a la famille, il y a les amis. Après, il y a les voyages. Après, il y a le fait de sponsoriser les gens. Mais d'abord, c'est réjouir l'éternité. Satisfaire les exigences de l'éternité quotidiennement. Ce sont les personnes dont Jésus est particulièrement maintenant en train de posséder au final. La dernière proportion de possession de son esprit, dire notre être, c'est maintenant que ça se passe. Alléluia. Et la dernière catégorie, ce sont ceux qui sont résolus de laisser prendre contrôle d'eux à cette heure. Actuellement, tout homme, toute femme qui a résolu de laisser à Jésus le soin de prendre la main, prendre le dessus, finalement Jésus prend le contrôle. Finalement, je te cède toutes les chambres, tous les départements de ma vie. Je ne vais plus jamais lutter contre toi. En réalité, tu n'es pas mon ennemi, tu n'es pas mon adversaire. Mais tu es venu pour moi pour me faire du bien. Tous ceux-là qui sont résolus, leur vie est en train d'être livrée à Jésus chaque jour un peu plus. Ils sont en train de s'adonner à Christ chaque jour un peu plus. Ce sont les hommes et les femmes dont Jésus est en train de prendre définitivement possession. À partir d'aujourd'hui, reçois plus de grâce. Amen. Pour devenir cet homme, cette femme que Jésus possède définitivement à cette heure précise. Alléluia. La vérité se poursuit et dit que les membres de son corps, Jésus est en train de les préparer par l'embellissement de notre être. Jésus nous embellit. Il est en train de nous travailler tellement méticuleusement afin de nous offrir à lui-même aux noces éternelles comme sa digne épouse et vivre l'éternité avec tous ceux qui l'aiment. Jésus est en train de te préparer, il est en train de me préparer, il est en train de t'affiner. C'est la raison pour laquelle quand tu te blesses, quand tu as un bobo, et puis on a administré la parole de guérison, même la tâche disparaît, la cicatrice disparaît. C'est pas seulement tant l'onction qui peut venir avec mes paroles déclarées sur ta vie. Non, c'est parce que c'est tellement la volonté de Jésus de t'embellir à ce point. Alléluia.
que les boutons sur ton visage, à partir d'aujourd'hui, ceux qui ont encore les boutons, que les boutons commencent à disparaître. Amen. Et alors qu'ils partent, ils ne reviendront plus jamais. Amen. Les petites formes là que tu n'apprécies pas, Amen. Les petits gonflements, je prie que les choses qui sont non agréables sur ton corps disparaissent au nom souverain de Jésus. Et cela ne reviendra plus jamais. Merci précieux Jésus-Christ. Nous allons lire pour cela Éphésiens chapitre 5, les versets 25 à 27. Ephesians 5, 25 to 27. La Bible déclare ceci, nous lisons, Bible français courant. Marie, aimez vos femmes, tout comme le Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. Époux, aime ton épouse. Épouse, apprends à répondre à l'amour que ton époux te porte. Époux, prends conscience que ton amour pour ton épouse doit te conduire au sacrifice ultime. Donner ta vie pour elle. Et pas seulement pour elle. Certaines épouses aujourd'hui, que certains de nos frères ont épousé, oulala, comme j'aurais aimé, pouvoir revenir en arrière, pour défaire les choses qui ont été faites dans leur vie, pour leur éviter un présent aussi catastrophique et chaotique. Beaucoup là, ils ont épousé des soi-disant sœurs, des chakalas, des petites sœurs de Jézabel, même père, même mère avec Jézabel. Elles sont rentrées dans la vie de nos frères. Regarde aujourd'hui, nos frères maintenant, leurs vies sont bancales. Nos familles là étaient quand même assez bien tissées. Les relations entre frères et sœurs. Mais depuis que notre frère a épousé celle-là, oh mon Dieu Jésus-Christ, tu savais ce qui allait se passer aujourd'hui. Pourquoi tu as permis ça, papa? Et là tu peux entendre Jésus te dire, les hommes ont leur volonté. Même moi qui suis tout puissant, je ne peux pas aller contre la volonté de l'homme. Ton frère avait choisi, il avait juré que maintenant c'était elle. Regarde les problèmes. Maintenant ton frère, la dernière fois qu'il a prié, il a fléchi les genoux pour prier lui-même pendant 5 minutes d'affilée. Il ne s'en souvient même plus. Ton frère n'a plus le droit de quitter la maison pour aller à l'assemblée en semaine, sans demander la permission à son épouse. Regarde les choses pareilles. Seigneur, tu écoutes nos voix. Nous prions miséricorde et grâce. Miséricorde pour Thomas. Miséricorde pour un certain Stéphane, Étienne. Miséricorde pour le bien-aimé. Jésus, fait encore quelque chose. Lève-toi, Père, en ces temps. Délivre-les. Délivre-les. Béni sois-tu, Yahweh. L'amour de notre époux l'a conduit à se livrer pour nous. Et il n'est pas seulement allé se livrer. Ce que Jésus a fait, c'est qu'il est mort pour te rendre belle, pure, irréprochable, sans tâche. Et ça, c'est à cause de la chose là qu'on appelle le salut. Alléluia. Nous sommes bénis par maintenant. Très rapidement, bâtissons le fondement, le dernier dans cette leçon. Et le fondement s'intitule « Les conditions qui gouvernent la plénitude du salut ». Conditions that govern the fullness of salvation. Alors, je te le disais déjà, le salut c'est comme tout un film pour toute une vie. Il y a plusieurs saisons. Il y a la première saison, la deuxième, la troisième, jusqu'à X saisons. Aussi longtemps que le Saint-Esprit, c'est notre Père, c'est notre Dieu, c'est celui qui est à l'œuvre en nous et nous nous adonnons à lui tous les jours. Il nous fera vivre le salut étape après étape. Donc, il y a des conditions qui gouvernent la plénitude du salut. Si on pensait que c'était juste confesser Jésus, maintenant on sait que ce n'est pas juste le cas de confesser Christ, mais c'est embrasser toute une vie, c'est embrasser toute une bibliothèque, alléluia, c'est embrasser Christ en soi. Il faut qu'on comprenne qu'il y a des exigences que nous devons absolument respecter pour vivre le salut entièrement, sans que cela ne s'arrête jamais. Parce que même quand tu iras dans l'éternité pour passer les noces avec Christ, alléluia, je veux que tu apprécies ceci aujourd'hui. Tu n'arrêteras pas de croître dans le salut auquel tu as eu part. Il y a des années en arrière maintenant. Et première condition, nous allons courir pour finir avec notre temps. Pour vivre pleinement le salut, il faut apprécier le fait que lorsque nous n'avons pas encore passé la confession de foi, le salut n'était qu'un don. Mais maintenant que nous l'avons fait, maintenant que nous avons confessé Jésus dans nos cœurs, dans nos vies, le salut est désormais la responsabilité de vivre en accord total avec le donateur de ce don-là et assumer notre connexion avec lui. First of all, we want to live fully salvation. There are conditions. The first of them is appreciate the fact that when we had not yet said the confession of faith, salvation was only a gift. But now that we've done it, salvation is henceforth the responsibility of living in total accordance with the giver of the gift of salvation and assuming our connection with him. Nous allons lire quelques versets bibliques simplement pour mettre cela en avant. Et je prends le temps également de te faire connaître ceci. Avant que tous ceux qui ont eu part au salut comme toi et moi maintenant aujourd'hui, nous en sommes les bénéficiaires.
Avant que nous ayons dit oui à Christ, le salut c'était seulement un don. Cependant, ce n'est pas juste qu'un don, c'est le plus grand, le plus noble, le plus puissant, le plus excellent des dons qui a été fait à l'homme. C'est vrai qu'il y a des parents qui ont de bonnes habitudes. Faire à leurs enfants certains dons, des chaussures de marque, des sacs de marque, des vêtements de marque. C'est très bien, continuons comme ça. D'autres même, ils ont pris l'habitude d'offrir à leurs frères des maisons, des voitures, des voyages. Que Dieu vous bénisse en cela et que Jésus vous récompense. Et si tu as quelqu'un ici qui aspire à le faire, je prie que Jésus te donne le moyen de devenir cet homme-là, cette femme-là. Mais je veux que tu comprennes qu'à côté de tout, le salut c'est le don le plus excellent. Pourquoi? Parce que le salut a été fait pour l'homme. La voiture de luxe, la Jaguar, je ne sais pas, l'Alfa Romeo. Quelle autre voiture de luxe que tu connais que tu aimes bien? Les Bentley, voilà c'est ça. Les Rolls Royce, tu vois un peu, une Alligator. Les voitures du genre, elles ont été faites, certes, pour des hommes, mais pas que pour l'homme. Elles ont été faites pour les hommes et les femmes qui ont le moyen de s'offrir ces choses-là. Mais le salut, Jésus l'a spécialement dessiné pour l'homme. À dire que Satan peut batailler contre le salut. Ça ne peut pas être effacé, ni annulé, ni révoqué. Ni dans l'univers, ni dans ta vie. Pourquoi? Parce que le salut a été monté spécialement avec les caractéristiques humaines. Amen. Alléluia. Donc, tu es un parent ici. Tu as fait des dons à tes enfants. Maintenant, je prie que la grâce te vienne pour faire un autre don à tes enfants. Le don le plus excellent, Jésus. Offre-leur Christ. Donne-leur Jésus. Après que nous ayons confessé, c'est un don. Tu n'as pas payé pour ça. Tu n'as rien fait particulièrement pour assurer le don là, le rendre disponible, aussi puissant, capable de délivrer et de changer de vie. Maintenant que Jésus te l'a donné, tu as accepté, n'est-ce pas? Ah! Toi, tu pensais que c'était seulement les histoires de non, je vais échapper à l'enfer, comme on pensait avant. Non, c'est pas l'enfer. L'enfer, c'est le petit jeu. Voilà, le vrai jeu, c'est la géhenne éternelle. C'était pour échapper à la géhenne éternelle. Non, le salut, c'était pas ça. Oh. Le salut en soi, au début, c'est le don. Quand tu n'as pas encore touché. Maintenant que tu as mangé, tu as vu comment les gens au quartier, certains sorciers là, dès que tu as mangé leur repas, voilà, tu es rentré en alliance avec eux, non? C'était un gros piège de la part de Jésus. Sa sagesse avait tellement bien travaillé ça, que s'il t'avait déjà montré tout ça par quoi tu serais passé, en ayant accepté le salut, tu quitterais papa, maman. Tes frères et tes soeurs te jetteraient des pierres là. Tes propres amis d'enfance ne te comprendraient plus. Tu deviendrais quelqu'un qui a perdu la tête. Tu es maintenant un peu toc-toc. Alléluia. Si tu avais su son départ, tu n'aurais pas accepté. Maintenant, ce que Jésus a fait, quand tu es rentré dedans avec tes deux pieds, ta tête là, maintenant c'est une responsabilité. Comprends que désormais là, tu vas devoir t'arrimer avec moi. Tu dois devoir apprendre à être conforme à moi. C'est entre toi et moi. Oh. Maintenant dehors, quand tu vas sortir, tu vas assumer devant tout le monde que j'ai reçu Jésus. J'ai accepté Jésus. Alléluia. Maintenant, tout dépendra de ta parole. Si tu as donné de la fierté et de l'honneur à ta parole, tu ne vas pas jouer avec ta confession l'autre fois. Tu auras peut-être honte au départ, mais après, tu vas dire, après tout, j'ai perdu quoi? Une relation terrestre, pour avoir gagné la relation qui m'a assuré la vie. Je vais encore avoir honte de dire aux gens là-bas dehors que j'ai accepté Jésus. Pourquoi? Parce que quoi? Certains gars là ne vont plus me faire la cour. Certaines soeurs, certaines jeunes femmes que je voyais un peu bien là, elles vont me fuir, on dirait la peste, parce que maintenant j'ai Jésus. On va me taxer de vieux jeu. Je m'en fous. Alléluia. Permets-moi, je m'en fous à la manière de Jésus. Pourquoi? Parce que maintenant, tu vas devoir travailler sur le salut. Tu comprends pourquoi l'apôtre Paul disait ce qu'il avait dit l'autre jour, n'est-ce pas? C'est parce que c'est une grosse responsabilité. Et les bien-aimés, les enseignements qu'on a reçus, la plupart d'entre nous, laissez-moi vous le dire, on nous a simplement prêché la proportion du don, du salut, la dotation qu'on a reçue. Et c'est tout. Tu n'avais rien à faire si ce n'est seulement dire merci à Jésus. Et regarde comment beaucoup, aujourd'hui, sont dégraissés dedans. Pourquoi même j'ai accepté Jésus? Pourquoi même j'ai dit à tout le monde, dans la famille, et même jusqu'au plus loin, que moi j'ai accepté Jésus? Que les histoires d'avant là, je ne veux plus faire cela. Je menais une mauvaise vie, je ne veux plus mener une mauvaise vie à cause de Jésus. Mais tu n'avais pas compris l'autre implication. C'est une responsabilité de conformer à ses attentes. Assumer devant les hommes. Romains chapitre 6 verset 23 dit que tous sont péchés. Le salaire qu'ils vont avoir, que ce soit maintenant ou plus tard, c'est la mort. Mais Jésus-Christ est venu nous offrir la vie éternelle, qui vient au travers de la communion avec lui. Alléluia. Maintenant que tu as accès à la vie éternelle, 1 Jean 5, 3, 1 John 5, 3 says this. Or, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas difficiles, ni paroles de vie.
Je veux que tu apprécies quelque chose. Quand tu dis que j'ai une responsabilité, et même, je vais définir la responsabilité pour toi, d'accord? À la fois dans la perspective terrestre et la perspective spirituelle. Parce que c'est un mot dont beaucoup ne comprennent pas déjà pleinement le sens. La responsabilité, c'est à la fois, d'abord, l'exigence de mener à bien un devoir, un travail, une œuvre. Et c'est aussi le deuxième versant de la responsabilité pour tout homme sur la terre, le sens moral et la capacité de savoir assumer les conséquences en cas d'échec. Quand je n'ai pas pu mener à bien une œuvre qui m'avait été confiée, un travail, quoi que ce soit, je vais être moralement fier et paré pour assumer les conséquences qui en viennent. C'est ça la responsabilité. Ça veut donc dire que par rapport à Jésus, tu vas devoir te tenir ferme pour lui. Tu vas devoir te montrer digne. Tu vas devoir te montrer assez grand, assez grande par rapport à ses exigences. Ensuite, tu vas assumer Jésus, notre connexion avec lui. Je n'aurai plus peur et je ne balbutierai plus. Romains chapitre 1er verset 16 déclare ceci, tu avais déjà noté. Romans 1 and 16. Car je n'ai pas honte de l'évangile. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est la très grande puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quiconque croit. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas honte de vous dire que j'ai livré ma vie à Jésus. Je me suis donné à lui. Je lui ai offert tout ce qui pouvait rester de bon avec moi. Alléluia. C'est la première exigence qu'il faut qu'on remplisse. D'abord, tu dois savoir qu'avant, c'était le don. Quand tu n'avais pas encore accepté. Maintenant que tu as accepté, c'est une responsabilité. Ce que Jésus te demande de faire, donc prends conscience qu'il t'appelle à devenir responsable. Responsable du choix que tu as fait. Jésus ne veut pas que tu gaspilles, que tu traites mal le don de sa vie. C'est pour cela qu'il t'appelle à devenir responsable. Ensuite, assez capable d'assumer. Assumer que j'ai Jésus dans ma vie, c'est quoi? C'est l'aimer. Or, aimer Jésus, en résumé, c'est quoi? Simplement garder ses commandements. Spirituellement parlant, garder les commandements, c'est pas comme on l'entendrait humainement parlant. Spirituellement parlant, garder un commandement, c'est l'avoir reçu, l'avoir accepté et mener sa vie sur la base de ce commandement. Si tu ne vis pas au travers des commandements de Jésus, tu ne les as pas gardés. Je ne te parle pas ici d'accomplir les demandes de Jésus, les commandements, non. Je te parle de les garder, spirituellement parlant. Les garder, c'est vivre au travers d'eux le jour durant. Nous sommes éclairés, n'est-ce pas? Béni sois-tu, précieux Saint-Esprit. Deuxième exigence, à cause de notre temps. Accéder la lumière qui gouverne la vie divine en nous et s'adonner à la conviction qu'elle inspire. Access the light that governs the divine life in us and give ourselves to the conviction which it inspires. Deuxième chose que nous devons faire, il faut maintenant aller presser dans l'esprit pour accéder au type de lumière qui régit la vie divine que tu as reçue. C'est un don. Le don l'a apporté un type de vie. Le type de vie en soi est composé de proportions. De Christ, celui qui t'a fait le don, et de son royaume, celui qui l'incarne. Alléluia. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, si tu veux bien jouir du salut, comme il faut, tu dois maintenant découvrir le type de connaissance qui te permettra de bien t'asseoir dans la vie pour mieux comprendre. Par lumière, spirituellement parlant, la connaissance c'est la lumière. La bonne connaissance c'est la lumière. Dans l'esprit, plus tu crois en connaissance, plus tu es radi, plus tu dévores la connaissance du royaume de Dieu. Tu connais davantage certaines choses. Celle-ci, celle-là aussi, tu crois en lumière. Donc cette connaissance-là, elle va commencer à inciter ton cœur à quelque chose. Et ce quelque chose, ça s'appelle une expérience vivante. Une expérience transformatrice. Alléluia. Cette expérience-là va seulement être le quotidien de tous les enfants de Dieu qui auront pris la Bible, pris le temps de la lire et de la méditer. En réalité, quand tu parcours les personnages de la Bible, c'est pour te pousser à la méditation. Je vais plus loin, pour te pousser à l'imagination. Te représenter sous forme d'image ce qu'eux, ils ont vécu avec Jésus avant toi. Maintenant, tu es parvenu à ce point aussi comme eux. Tu es en train de voir ce à quoi ça ressemblait autrefois. Maintenant, tu dois aussi te laisser aller à ce que tu ressens dans ton cœur. Pardonne 7 fois, 77 fois. Ton frère qui t'a offensé. Vois un peu l'image dans ton esprit. Tu commences à te demander, mais ça ressemble à quoi? Pardonner 7 fois, 77 fois. Ensuite, le Saint-Esprit t'y incite concrètement, jour après jour. C'est un des précieux trésors. C'est ça qui nous conduit à finalement laisser la drogue, laisser la cigarette, laisser quoi que ce soit d'autre qui ne cadre pas avec notre nouvelle vie en Jésus. Alléluia. Les bien-aimés, la majorité, n'ont pas donné leur cœur, leur regard
et leur entendement à la connaissance de la vie de Jésus. On pense juste que Jésus est en nous et il y a le Saint-Esprit. C'est tout. Pour beaucoup, c'est le cas. C'est la raison pour laquelle on reste la proie de la peur, la proie du mensonge, l'affliction intérieure. Beaucoup. La majorité des hommes passent le temps à prétendre qu'ils vont bien alors qu'ils souffrent. Et c'est devenu le lot de beaucoup de bien-aimés dans les assemblées. Alors que nous, la prétention là, c'est pas pour nous. Si je te dis que je vais bien, alors que je viens de perdre quoi, peut-être l'emploi, je te dis que je vais bien, je ne suis pas en train de tenter de m'encourager ou m'auto-encourager. Non, c'est véritablement mon vécu. Il y a la paix en moi. Tu veux que je te dise quoi? Que ça ne va pas? Je vais faire comment pour payer les prochaines factures? Et je vais commencer à pleurer, je vais commencer à courir ça et là. Ça va changer quoi? Non, je ne vis plus à partir d'une économie purement terrestre. Maintenant, mon économie, elle est céleste. La vie de Jésus en nous est gouvernée par un type de connaissance. Dès que tu accèdes à cette connaissance-là, tu es incité à la pratiquer. Si tu ne connais pas, tant que c'est flou, c'est faux. Le salut, tu ne vas jamais véritablement t'y adonner, plus que cela. Ça va rester comme ce joli bijou, je disais encore, que tu as acquis à grand prix d'argent, mais tu ne sais pas tant quoi en faire, et tu ne connais même pas toute la valeur de ce bijou-là. Tu vas bien l'embellir, le nettoyer, et tu vas ranger soigneusement dans un coin de ta maison. Personne ne doit y toucher, ni même toi-même, parce que tu ne connais pas à quoi ça sert. C'est ce que le salut est en nous. C'est une mine, mais un trésor infini, inouï. Mais on ne sait pas ça. Alléluia. Maintenant, au fur et à mesure que tu lis la Bible, c'est pas juste parce que tu dois faire correspondre ton système de pensée à celui de Christ. Non. C'est aussi pour laisser le soin au Saint-Esprit de te peindre une carte de ta vie. À partir de l'instant où tu as donné ta vie à Jésus et dans les années qui vont suivre. Alléluia. Béni sois-tu Jésus. Philippiens chapitre 2 verset 12. Nous allons lire deux versions de la Bible, particulièrement en anglais, pour bien te faire comprendre que justement, il faut que tu te mettes à travailler. Il y a quelque chose que tu dois faire au sujet du salut. Tu dois embrasser la connaissance qui définit le salut, qui gouverne le salut. The Bible declares first in contemporary English version. Nous lisons d'abord dans la version contemporaine de la Bible. Alléluia. My dear friends, mes chers amis, you always obeyed when I was with you. Vous avez toujours obéi quand j'étais avec vous. Now that I am away, maintenant que je suis loin, you should obey even more. Vous devez obéir encore plus. So walk with fear and trembling to discover what it really means to be saved. L'apôtre Paul dit dans cette version-ci, travaillez avec crainte et tremblement pour découvrir ce que ça signifie réellement que d'être sauvé. Donc j'ai été sauvé, oui. Mais ça signifie quoi réellement? Je ne sais pas. Ah, mais tu as dit que ça doit être ta vie à Jésus? Oui. Tu comprends ce que ça implique? Non. Ça implique ceci. Travailler avec crainte et tremblement pour découvrir ce que ça signifie réellement être sauvé. Ensuite, l'autre version que nous allons lire, c'est GNT, Good News Translation. La traduction de la Bible, bonne nouvelle. So then, dear friends, ainsi donc, chers amis, as you always obeyed me when I was with you, comme vous m'avez toujours obéi quand j'étais avec vous, it is even more important that you obey me now while I'm away from you. C'est encore bien plus important que vous m'obéissiez maintenant que je suis loin de vous. Il finit en disant, keep on walking with fear and trembling to complete your salvation. Il dit continue de travailler avec crainte et tremblement. Maintenant, c'est plus chercher à découvrir ce que ça signifie réellement que d'être sauvé. Maintenant, il dit continuer de travailler pour compléter, pour remplir à bien ce qu'on appelle le salut. Donc, tu remarques que ce n'est pas juste une affaire de confession, n'est-ce pas? Béni sois-tu, précieux Jésus-Christ. 2 Peter 3:18. 2 Pierre 3:18. But continue to grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Mais continue de croître, la Bible déclare, dans la grâce, mais surtout la connaissance de notre Sauveur, de notre Seigneur, Jésus-Christ. À qui soit la gloire de maintenant et à toujours. Alléluia. Tu dois continuer de croître dans la connaissance de Jésus. Donc, la vie Zoé. La vie Zoé. Béni sois-tu, précieux Jésus. Troisième condition. Il faut honorer Jésus comme le Dieu de la vie et le valoriser dans et au travers de nos vies. Honor Jesus as the God of life and value Him in and through our lives. La troisième, c'est honorer Jésus comme le Dieu de la vie. Et il n'y a point d'autre Dieu qui sauve. C'est Jésus seul qui sauve. Donc, si maintenant je suis en train d'honorer Jésus comme le Dieu de la vie, ça veut dire que je suis en train de lui donner une attention particulière, différemment qu'avant. Avant, c'était peut-être une personne lointaine, un Dieu lointain.
On m'a parlé d'un Dieu, d'un jeune homme de 33 ans qui est venu donner sa vie sur la terre et il est mort, plus tard il est ressuscité. On m'a parlé de son don. Mais maintenant que moi j'ai accepté son don, c'est ma responsabilité de l'honorer. Je dois honorer Jésus. Dans ton corps, il y a la vie, plus la vie terrestre. Parce que les hommes mènent la vie terrestre. Ce n'est pas la vie comme Jésus veut qu'il mène la vie. Et ce n'est pas la vie dont l'apôtre Jean parle. Il dit celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie en lui. On parle de cette vie-là. La vie qui transcende les âges. La vie qui transcende les circonstances. La vie qui va te prendre d'ici pendant que tu t'apprêtes jusque dans l'éternité avec Jésus. La vie qui te qualifie pour te tenir aux côtés de Jésus. La vie qui te permettra d'accéder à la nature, la véritable de Jésus. Pleinement, parfaitement. Quand j'ai fini de l'honorer, maintenant je dois me mettre à valoriser Jésus. Valoriser Jésus. Je te l'avais déjà dit plus tôt. Je dois assumer le fait que Jésus est plus important pour moi. Désormais, plus que quiconque autre. Plus que quoi que ce soit d'autre. C'est vrai, il y a mon époux et mon épouse. Ce sont des personnes qui sont dans ma vie. On est un homme et on est une femme. Il y a les enfants. Il y a la famille. Il y a le fait de mettre de côté un budget pour aider dans les travaux. Tout ça c'est important. Mais Jésus est plus important. Si tu arrêtes de valoriser Jésus en plus de l'honorer, tu arrêtes de faire l'expérience du salut. Tu arrêtes de facto. Et beaucoup de nos frères là, ça va faire maintenant 15 ans. Jésus les attend à un point bien précis dans leur marche avec lui. Au sujet de cette expérience que l'on appelle le salut. Jean chapitre 1, verset 1 à 3 dit que Jésus est le Dieu de la création. Jésus est Dieu, il était au commencement. Il est la parole qui est devenue chair plus tard. Jésus est la parole à travers laquelle tout a été créé, sans laquelle aucune des choses qui existent n'a été créée. Tout ce qui existe, c'est Jésus par sa parole qui a créé cela. Jean 14, 6. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La dernière fois, j'étais en train de mettre en avant le fait que Jésus n'est pas trois choses. Jésus, c'est la vie. La vie éternelle divine. La gloire, la pertinence de la beauté. L'éternité qui ne se flétrit pas. C'est la vie là que Jésus est. Mais pour accéder à cette vie-là, tu dois, comme la plupart d'entre nous, quand on va au supermarché, quand on veut accomplir une tâche en dehors de chez nous, on emprunte un chemin bien précis. Si tu n'empruntes pas le chemin qui mène à moi, chez moi, là où je vis, tu pourrais me chercher dans le quartier, quand bien même c'est le bon quartier, sans jamais parvenir jusqu'à moi. Faux vrai. Ainsi, le salut, la vie de Jésus ne s'acquiert pas par le moyen de l'oncle, la tata, ou les grands-parents, ou un nom, même l'argent. Jésus lui-même, il est le chemin que tu dois emprunter pour accéder à la vie qu'il t'accorde ou qu'il t'offre. Ensuite, Jésus est la vérité. La vie de Jésus est régie par une connaissance. Tu dois la connaître. Tu dois savoir ce qu'elle est. Alléluia. Si tu ne la connais pas, pour de vrai, tu ne trouveras pas plus plaisir dans la vie que Jésus vient t'offrir. En tout cas, au départ, ça ne ressemble mais de rien à ce à quoi tu as pensé jusqu'à maintenant. Ta vie glorieuse, tes accomplissements, l'excellence, les percées, les accès, les connexions, ça et là. Tu vois un peu? Quand Jésus vient t'apporter le salut, au début, c'est loin d'être ça qu'il met en avant. Alléluia. Béni sois-tu, précieux Jésus. Merci Saint-Esprit. Matthieu chapitre 2, 37 à 38. 22, autant pour moi. Matthieu 22, 37 à 38. Déclare ceci. La Bible dit ce meurt. Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Moi j'aime aussi ajouter de toute ta force. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Le plus important, c'est le premier d'entre tous et c'est le plus grand. Donc, la preuve que je valorise Jésus, c'est que je l'aime par-dessus tout. Je l'aime avec tout ce que je suis, tout ce que j'incarne sur la terre. Tenir Jésus pour l'être et la personne la plus valeureuse dans ton cœur, la plus aimée. Dans mon cœur, c'est lui que j'aime le plus. Donc quand les gens me verront là-bas dehors, c'est lui qu'ils verront au travers de moi. Et ça viendra comment? Quand tu dis que tu valorises la personne, que je valorise Jésus, c'est me donner de ton temps. Tu vas devoir faire les choses que je te demande de faire. Sans pression, sans discuter. Tu vas devoir chercher le jour durant à faire les choses qui me plaisent, qui me réjouissent. C'est ça, valoriser Jésus. Si les gens te disent qu'il n'y a rien de différent avec toi, tu n'es pas encore en train de faire l'expérience du salut comme Jésus veut que tu fasses l'expérience du salut. Et souvent même quand les incroyants, les gens qui nous environnent, nous insultent, jettent des pierres sur nous, comprends-le dans tous les deux sens. Souvent c'est figuratif et d'autres fois c'est juste analogique. On jette des pierres sur toi parce que tu es un arbre qui produit du bon fruit par maintenant. Tu le sais. On t'a toujours dit ça en assemblée. Mais
C'est figuratif en ceci. Tu es différent d'eux maintenant. Et dans la proportion humaine, tout ce qui est différent de nous, humainement parlant, ça nous fait peur. Donc, on a envie d'arrêter la chose là. On a envie de s'éloigner d'elle. Et c'est ça qui nous est arrivé à beaucoup d'entre nous. Mais comme on n'avait pas compris, on voulait absolument forcer les choses. On voulait que... Non mais Tania, comment tu vas sortir de ma vie? Pourquoi? On est amis depuis l'enfance. Mais toi aussi, je te dis seulement arrête de faire la mauvaise vie là et tout et tout. Tania te dit, elle ne te comprend pas. Toi tu dis à Tania, tu ne comprends pas pourquoi elle veut continuer dedans. Pourtant c'est pas bien. Vous étiez dedans les deux avant. Mais toi tu as compris que c'est pas bien. Ah, Tania te dit, ah bon, tu te souviens que c'est ça là qu'on faisait toutes les deux. Même c'est toi qui venais souvent me chercher chez moi. À toi de dire à Tania, c'est vrai. Mais j'ai compris que par maintenant, ce n'était pas bien. Tania va te fuir pas parce que souvent seulement tu lui parles d'arrêter. Non, parce que tu deviens différente. Amen. Et le fait de pas juste pouvoir devenir comme toi là, oui, ça fait peur. D'autres ils nous jalousent. Amen. Mais je ne comprends pas pourquoi. Mais j'ai même quoi? C'est Jésus. Amen. Je suis navré. Peut-être tu ne comprenais pas avant. Jésus aurait aimé que tu comprennes ça plus tôt. Ça t'aurait évité des larmes inutiles souvent. Des grincements des dents. Mettre les mains à la tête, on dirait que tu es morte. Que tu n'as plus de possibilité de revenir sur la terre pour refaire ta vie. Faire des choses que tu aurais aimé faire quand tu étais en vie. Non. Pourquoi? On pleure, on dirait la vie est finie. Non. Tu as reçu Jésus. Maintenant assume. Moi j'ai compris ça il y a des années en arrière. J'ai dit à Jésus, écoute, on est arrivé à un point. Filtre nos amis. C'est toi qui vas choisir désormais les gens qui vont rentrer dans notre vie. Et Jésus l'a fait. Je le dirai toujours. Il y a des gens qui me sont témoins. Je connaissais des jeunes gens avant. Je les appelais mes frères. On était tellement proches, unis. Mais aujourd'hui, la dernière fois, je ne sais même plus, même si j'ai croisé un dans la ville dans laquelle nous sommes. Tellement Jésus avait pris mes paroles au mot. Parce que j'avais compris. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Quatrième condition, je te prie note. Vivre en pratiquant chaque chose apprise au sujet de Christ, avec l'aspiration de le révéler à nos contemporains, sachant que le salut est le véritable trésor que le cœur de tout homme recherche. Live by practicing everything learned about Christ with the aspiration to reveal Him to our contemporaries, knowing that salvation is the true treasure that the hearts of men seek. Jésus prenait le temps de me dire encore, un des véritables problèmes aujourd'hui dans notre vie, c'est que nous clamons être les disciples de Jésus. Mais les choses que Jésus faisait, nous ne les faisons pas. Nous assumons simplement connaître Jésus, comprendre Jésus. Vivre comme Jésus, c'est pas la vie là que nous menons. On ne vit pas comme lui, on ne marche pas comme lui, on ne parle pas comme lui. Cependant, si tu veux davantage faire l'expérience du salut, à la fois en interne, toi-même vis-à-vis de Jésus, cette vie-là qui foisonne maintenant en toi, et aussi au milieu des hommes, il faut que tu vives chaque jour en pratiquant les moindres choses que tu découvres au sujet de Christ, dans le secret. Les choses que tu découvres par des séminaires, des conférences planétaires, des serviteurs et des servantes de Dieu qui sont en train d'animer des programmes qui bénissent véritablement, qui ouvrent nos yeux davantage au sujet du royaume et de Christ, qui nous permettent d'être affermis dans la foi, l'espérance en Jésus, la vie, la nature de vie de Jésus, la sanctification, tout ça, le pardon. Si nous ne parvenons pas là-bas, bien-aimés, je t'assure, l'expérience du salut, Satan va vite venir interrompre ça dans ta vie. Mais que Jésus désormais nous en préserve. Tu vois, souvent, il y a un type là d'agacement qu'on peut ressentir à des moments. Soudain, tu es assise, et tu commences à penser par exemple que tu vas échouer, à avoir peur. Tu as l'aspiration d'aller prier pour quelqu'un. Mais, et si tu n'étais pas exaucé? Et s'il n'y avait pas de miracle? Et si rien ne s'est passé? Tu as peur. La pensée t'habite, ça tu ne te quittes pas. À bord évoqué. Sache que souvent c'est pas Lucifer. Cependant, Lucifer ne fait que tirer avantage de ton ignorance. Si on ne traite pas avec notre ignorance à ce sujet, on sera malgré tout des personnes à prendre en pitié encore. Pire même que des animaux. Excuse-moi de te le dire. Et c'est ainsi que la majorité de nos frères dans les assemblées là. Je disais ça déjà une fois, je crois que c'est ici. Je disais, il y a cette manie dans aujourd'hui certaines des assemblées. Certaines femmes, certains hommes sont au comité protocole, l'accueil. Normalement, ces gens-là sont censés être à eux seuls seulement la vitrine de l'assemblée. Et quand tu les regardes, direct, tu découvres dans l'assemblée là ce que tu vas aller trouver là-bas. Donc, quand j'arrive devant un bâtiment, une assemblée, à regarder seulement le membre de l'accueil, le membre du protocole, je sais déjà si oui ou non, je vais finalement rentrer ou je vais simplement rebousser chemin, rentrer chez moi. Alléluia. Mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. À beaucoup de niveaux, les membres du protocole me sont tellement dénués de connaissance de Christ. Ils sont littéralement en faillite de connaissance spirituelle.
Et à cause de ça, tu vas remarquer qu'à l'accueil, on est censé avoir des gens qui sont aguerris, par exemple, dans la prière, aguerris dans le fait de chasser les démons, comme ça seulement. Donc, ils sont la plupart du temps là, juste comme moi, là, je suis. Bien juste là, paré. Mais les autres là, sont comme ça, un peu énormes, épais. D'autres, faibles en parole. D'autres, des images corporelles, physiques qui ne sont pas du tout soignées, qui ne révèlent pas Jésus, qui ne montrent pas aux gens Jésus. N'est-ce pas? C'est une des choses que j'ai remarquées. Et à côté, non seulement les membres du protocole, il y a aussi cet autre groupe, on les appelle les chantres. Regarde comment ils sont. Non seulement des désordonnés, mais ce sont des gens qui ont un problème avec l'autorité, particulièrement. La plupart des chantres, des gens qui se disent lévites, insoumis aux autorités. À côté de ça, ce sont des gens qui vivent et qui montrent comme ça qu'ils ne sont pas du tout en communion avec Jésus. Mais on leur donne le micro pour chanter. Et vous savez d'où ça vient? Ça vient du fait que certains de nos leaders dans les assemblées eux-mêmes n'ont pas fait l'expérience du salut jusqu'à ce point-ci. Parce que c'est par étapes. Nous sommes au 4e épisode ou la 4e saison du salut. Maintenant, tout ce que j'ai appris de Jésus, je suis juste incité à aller mettre ça en pratique là-bas dehors. Avec quoi? L'aspiration de le révéler à tous mes contemporains. Beaucoup de ceux qui ont donné leur vie à Jésus vont dans leur maison. Dans beaucoup de familles, les enfants de ces hommes et de ces femmes-là ont honte de leur père et de leur mère. Mais ils n'osent pas le dire tout haut. Aujourd'hui, on ne révèle plus Jésus. Ce qu'on fait seulement sur le bruit, la plupart d'entre nous qui prêchons surtout l'évangile. On est sur la chair, on garde les gens de 8h du matin, souvent jusqu'à 15h. Et on dit, c'est seulement le service. Ça, c'est quel type de service? Même si vous avez la communion très sainte, je ne sais pas, si c'est avec encore l'Esprit de Christ que vous avez la communion là, le jour là, service très spécial. On va vous prendre de 8h jusqu'à 15h. Vous révélez Jésus quand? Pendant la semaine, vous êtes au travail. Ne nous mentons pas. Pendant la semaine là, tu es l'employé de quelqu'un, tu dois faire les photocopies. Tu dois apprêter son café, apprêter son attaché de caisse. C'est ça que tu fais du lundi jusqu'au samedi, souvent certains d'entre nous. Tu révèles Jésus à quel moment? Les autres vont voir Jésus à quel moment? Mais tu dis que tu as part au salut. C'est quelle proportion du salut à laquelle tu as eu part? C'est quelle proportion du salut tu as vécu jusqu'à maintenant? Mais la satisfaction dans ton homme intérieur proviendra de cette migration qui est la tienne au fur et à mesure que le temps passe. Souviens-toi, Jésus est en train de prendre définitivement possession d'une catégorie de croyants qui désormais sont en train mais absolument de donner à Jésus la première place dans leur vie. Deuxièmement, l'éternité, c'est leur priorité quotidienne principale. Ils ne peuvent pas passer une journée sans satisfaire les exigences du ciel. À côté de ça, ce sont des gens qui sont assez matures par maintenant. Alléluia. Non seulement je révèle Jésus aux autres, mais je dois être motivé personnellement par ceci. Le salut que j'ai en moi. Jésus-Christ me transformant. Ce n'est pas seulement Jésus à l'œuvre en toi et en moi. Il te transforme. C'est ce que tous les autres hommes recherchent. À tous ceux qui sont des capitaines d'industrie, nous leur adressons ce message avec respect, honneur qui leur sont dus. Les industries ne pourront pas sauver leurs âmes, n'assureront pas la vie de leurs âmes après la mort, n'assureront pas le bien-être dans l'éternité, le nom sur la terre, la célébrité, la gloire terrestre, n'assureront rien de cela à ces hommes et à ces femmes. Avec respect, nous leur adressons ce message. Ce dont ils ont besoin, eux aussi, et par-dessus tout, c'est de Jésus. Comme toi, tu l'as reçu. C'est de ce don qui plus tard deviendra une responsabilité à laquelle ils s'adonneront. Alléluia. J'espère que nous avons été bénis. Merci pour le temps que tu m'as accordé en plus. Élève la voix simplement. En grâce à Jésus. Nous ne pourrons pas terminer le message aujourd'hui. Peut-être une autre fois, à d'autres époques, par la grâce de Christ. Mais rends grâce à Jésus pour ce que tu as aujourd'hui maintenant découvert. Béni sois-tu, précieux Jésus-Christ. Merci pour tout. Merci pour la grâce. Merci pour la grâce, cette proportion du salut que je suis censé révéler, mettre en avant, démontrer, performer au milieu de mes contemporains désormais. Je te bénis pour chacune de mes sœurs, mes frères. Je te bénis pour la proportion, Seigneur, non seulement de ta présence, mais aussi de la grâce de prêcher ainsi, de partager ainsi ton cœur, tes intentions à ton peuple maintenant pour nous permettre davantage d'être arrimés au mieux avec toi, au mieux par rapport à ton prochain retour. Nous te bénissons, nous te magnifions. Au nom souverain de Jésus-Christ que nous avons rendu grâce. Je prie que la parole que tu as reçue aujourd'hui soit plantée au plus profond de toi. Je prie que la parole que tu as reçue aujourd'hui spirituellement te permette de refaire l'expérience du salut. Amen. Je prie que Jésus-Christ te remémore le jour, l'heure
la date où tu lui avais dit oui et tu lui avais permis de rentrer dans ton cœur. Et je prie que désormais Jésus orchestre de mesures plus glorieuses de lui en toi. Le salut désormais, que cela devienne cette expérience qui te permettra de devenir encore plus rapidement comme Jésus. En tout point, homme, femme, spirituellement parlant, au nom souverain de Jésus. Père, je prie que tu bénisses leur pas cette semaine. Je prie qu'ils ne vacilleront pas. Je prie, Père, qu'ils ne marcheront pas avec crainte ni peur. Je prie que ta foi va délivrer des choses auxquelles tu ne t'attendais même pas. Je prie que par maintenant, ta foi va te donner de dire non, alors qu'il faudra que tu dises non. Oui, alors qu'il faudra que tu dises oui. Et tu te tiendras en résistance face à Satan, alors qu'il faudra que tu le fasses par la foi en Jésus. Je prie que Jésus se souvienne de toi bonnement, qu'il te visite, qu'il visite ta maison et ta vie. Jésus, je te prie pour tous ceux qui ont besoin d'une percée financière. Cette semaine, Père, accorde une percée financière. Amen. Seigneur Père, leur nom, les enveloppes contenant leur nom, Jésus, ce qui leur est dû, dans des tiroirs, dans des bureaux, même dans des comptes bancaires, au nom souverain de Jésus, je commande qu'un ange éternel aille s'occuper, se charger de ce qui est à eux, d'en faire la collecte et de livrer cela dans leur maison, dans leur vie, au nom souverain de Jésus. Père, nous te bénissons. Merci de les épargner de la plaie de la peste. Merci Jésus-Christ de faire maturer tes enfants. Nous te prions pour notre nation, le Gabon. Le Gabon ne coulera pas. Le Gabon ne sombrera pas. Nous te prions pour le Congo, RDC. Cette nation ne sombrera pas. Bien que cette nation ait beaucoup pleuré, le sang des innocents a beaucoup coulé, nous croyons en le Dieu de la seconde chance. Nous croyons en le Dieu qui va faire des choses nouvelles encore. Le Dieu, oui, qui s'est révélé aux hommes autrefois et qui continue d'être. Le Congo aussi renaîtra de ses cendres. Le Congo est promu à un glorieux avenir. Rien ni personne ne peut l'arrêter. Rien ni personne l'en empêchera. Jésus, nous te prions pour l'Afrique. Fais prospérer ce continent. Spirituellement, dans ta présence. Seigneur, naturellement, économiquement. Naturellement, humainement parlant. Naturellement, en matière d'infrastructure. En matière de technologie. Fais-nous aussi avancer. Mais étant gouvernés par ton esprit. Tout ce que nous ferons, que ce soit fait avec respect à ta volonté et à ton esprit. Visite les foyers à travers le monde. Nous aimons les hommes comme toi, tu les aimes. Jésus, béni sois-tu. Nous te magnifions, nous te recommandons cette semaine encore. Au nom souverain de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Partageons la grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la douce communion du Saint-Esprit soient avec nous, de maintenant et à jamais. Amen. Sûrement, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous demeurerons dans la présence de Jésus jusqu'à perpétuité. Amen, amen et amen. Ne t'arrête pas de croître en Jésus. Que sa présence en toi continue de s'intensifier.